Thierry Laurençon, bonsoir. Vous êtes là pour la Bonsoir. conférence à propos sur la gestion du stress avec cet outil qui est la cohérence cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui vous êtes et puis Ouais. qu'est-ce que c'est que cet outil que la cohérence cardiaque? Alors, qui je suis? Donc, je suis coach, formateur dans les hôpitaux sur la gestion du stress et la prévention des risques psychosociaux. J'interviens également dans l'administration pénitentiaire et j'accompagne des gens au niveau individuel. Ça va de l'étudiant à l'homme d'affaires, au sportif. Voilà. D'accord, vous les accompagnez donc avec cet outil de cohérence cardiaque. Alors, je les accompagne principalement avec la cohérence cardiaque, mais j'ai d'autres outils, les neurosciences, la sophrologie. Voilà, c'est mes 3 outils principaux. Alors quand on parle de cohérence cardiaque, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est très récent, je crois. Oui, alors la cohérence cardiaque, ça date de 91. Mhm. C'est donc l'Institut HeartMath en Californie. C'est un ensemble de chercheurs en biochimie, en neurologie, en cardiologie qui ont fondé une équipe de recherche et qui ont mis en place donc la cohérence cardiaque. Les premiers écrits datent de 1995, où on a eu les premiers écrits qui en fait relataient le fait que le cœur avait une influence sur nos émotions et sur bien des choses. Et ce n'était pas uniquement une pompe qui apportait de l'oxygène, etc. Voilà, donc le cœur avait des sentiments, des émotions et avait un impact pour notre gestion du stress. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cohérence cardiaque? On entend bien qu'il y a quelque chose autour du cœur. Ouais. Donc c'est une régulation du rythme cardiaque. De quoi il s'agit en fait? Alors c'est une attention au rythme cardiaque et une régulation aussi du rythme cardiaque. Donc il y a différentes techniques. Il y a les techniques HeartMath, puis il y a les techniques donc, de résonance cardiaque. Donc résonance cardiaque, c'est de la cohérence cardiaque par induction respiratoire. Et à travers ces différentes techniques, on cherche à prendre le contrôle en fait de notre rythme cardiaque pour influencer notre cerveau, nos émotions et notre perception du monde. En fait. Alors ça veut dire que c'est de la relaxation? C'est une technique de relaxation en fait? Ah, pas du tout, c'est pas une technique de relaxation. On a des effets de relaxation en faisant de la cohérence cardiaque puisqu'on a moins de cortisol qui est l'hormone du stress, donc un tonus musculaire qui est plus, on va dire, où on est plus relâché. C'est, je dirais, la prise de contrôle du système nerveux autonome, parasympathique, sympathique, qu'on va optimiser, c'est-à-dire entre l'accélérateur et le frein. On va optimiser ce système nerveux qui va agir sur notre système hormonal, qui va agir sur nos pensées, sur notre perception, etc. C'est pas du tout c'est pas de la relaxation. Il y a des effets de relaxation, mais ce n'est pas de la relaxation. D'accord, alors justement, vous parlez des effets. Quels effets on peut attendre d'une pratique de cohérence cardiaque? Alors, je dirais l'effet principal, c'est la gestion du stress. C'est-à-dire que vous allez avoir 20% de cortisol en moins dans le sang. Donc ça, c'est très très important dans le sens où vous allez mieux gérer votre stress, vous allez être plus facilement ce qu'on appelle en homéostasie, au niveau de l'équilibre, c'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes stresseurs, mais vous allez revenir plus au point zéro, c'est-à-dire que vous allez être plus serein, plus calme face au stress. Voilà. Donc ça, c'est déjà un des points. Après, il y a une quantité de choses, les IGA 3, système immunitaire, renforcement du système immunitaire, les ondes alpha, on est plus tranquille, plus positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Renforcement du système immunitaire de manière globale. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses. Donc ça peut agir sur le stress, sur le sommeil, sur le poids, sur un tas de choses. Et apesanteur émotionnelle, j'ai oublié de le dire. Apesanteur émotionnelle, c'est-à-dire qu'en faisant de la cohérence cardiaque, je suis dans un état d'apesanteur émotionnelle qui va me permettre de m'ajuster plus à mon environnement. Plus facilement en tout cas, plus aisément. D'accord. Alors comment on accède en fait à cette cohérence cardiaque? Comment ça se pratique de manière très concrète? Mais ça se pratique, il y a différentes approches, donc ça peut être des évocations. Déjà, technique HeartMath, on va mettre de côté. Technique HeartMath, je me centre sur ma région cardiaque et je fais des évocations positives sur des choses que j'ai vécues, etc. Donc là, il va y avoir un apaisement qui se fait au niveau du rythme cardiaque. Et donc là, je vais avoir, effectivement, prendre le contrôle de mon rythme cardiaque, c'est prendre le contrôle de mes émotions. Donc on respire tout en étant centré sur son cœur, oui. En ayant des souvenirs positifs. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a 12 protocoles au niveau de HeartMath avec des variables,
Mais en règle générale, c'est ça. Prendre conscience de son rythme cardiaque, de sa région cardiaque, effectivement, et avoir des évocations positives va faire qu'on prend le contrôle de son rythme cardiaque. Mais aussi par rapport à la respiration. D'accord. Mais la respiration, à ce moment-là, sur un rythme bien particulier, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, donc je vais avoir un phénomène, on parle de cohérence cardiaque, mais aussi plutôt de résonance cardiaque. Et là, il va y avoir, c'est de la cohérence cardiaque par induction respiratoire, en fait. Et Donc là, on travaille sa respiration d'une manière sur particulière, sur un rythme particulier, pour entrer en résonance cardiaque, qui est autre Exactement, chose que c'est la exactement cohérence ça. cardiaque. C'est D'accord. exactement ça. C'est proche de la cohérence cardiaque, mais c'est de la résonance cardiaque parce qu'il va y avoir un phénomène de résonance entre notre cœur, notre cerveau, tout le système hormonal, etc. Voilà. Quand vous parlez de respiration, on sait qu'il y a plusieurs types de respiration. On parle de quoi? La respiration haute, la respiration basse, de quoi, Alors de là, quoi on parle? je dirais que par rapport à la cohérence cardiaque, on parle de respiration rythmée. C'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans le but de la cohérence cardiaque, c'est booster le système sympathique et parasympathique. Donc on ne cherche pas forcément un état de relaxation. L'état de relaxation va arriver par voie de conséquence. D'accord. Oui. Donc on utilise une respiration pas forcément abdominale. On dit souvent que c'est celle-là qui relaxe le plus, c'est pas forcément. c'est vrai que le fait de pratiquer une respiration abdominale va faciliter quand même les choses. Hein. C'est-à-dire c'est au niveau du diaphragme, il ne faut pas avoir le diaphragme qui est bloqué, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'en règle générale, quand je fais de la cohérence cardiaque, première chose, je prends la personne une ou deux fois pour déjà voir un petit peu comment elle respire et si le diaphragme n'est pas bloqué et qu'elle respire de manière quand même correcte. Hein. D'accord. Ouais. Les effets sont immédiats. Comment ça se passe? Ouais, les effets sont immédiats parce que vous avez 20% de cortisol en moins. D'accord. Est-ce qu'ils sont durables? Durable pendant 4 heures. Donc ça veut dire qu'il faut régulièrement recommencer? Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire que pendant 4 heures, vous êtes protégé, vous avez moins de cortisol, c'est-à-dire vous êtes plus facilement, vous revenez à un état d'équilibre d'homéostasie. Au bout de 4 heures, il n'y a plus d'effet. D'accord. Donc il faut refaire une séance pour etc. Alors on dit entre 4 et 6 heures, hein, parce que c'est variable selon les gens s'ils sont plus ou moins stressés. Mais minimum 4 heures, vous êtes protégé. Donc si je comprends bien, on fait ces quelques minutes de cohérence ou de résonance cardiaque. Ouais. On est protégé pendant 4 à 6 heures. Ensuite, on recommence pour avoir à nouveau ce niveau de protection et tout à de fait. détente, on va dire. Et ça ad vitam aeternam, enfin je veux dire... Ah oui, il n'y a pas d'effet à long terme. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'effet à long terme. Donc ça demande un entraînement, ça demande une sorte de discipline en fait au quotidien. Ça demande une discipline, c'est-à-dire qu'idéalement, il faut faire 3 séances par jour, 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, 3 fois par jour. 3 fois D'accord. par jour. Le matin, c'est la séance la plus importante. Et après le midi et ensuite le soir. Voilà. D'accord. Et Voilà. ça suffit à ce qu'on soit dans un état Oui. Alors, de pouvoir gérer le stress en Oui, fait, oui, parce qu'il ne s'agit pas d'enlever le stress, il s'agit de pouvoir y faire face, c'est Voilà, ça? c'est ça. On peut mieux y faire face. Bon, il est clair que souvent aussi les gens qui sont stressés ont derrière ce stress, ça peut être de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Hein, okay. Mais ça donne au minimum, je dirais, beaucoup plus de confort. On arrive à une vraie gestion des émotions avec, Ah oui. avec cette pratique-là? Ah oui. Est-ce que c'est une pratique que l'on peut avoir de façon très autonome ou est-ce qu'on a besoin, en tout cas au départ, de passer par un praticien? Alors moi je pense qu'au départ il faut être un peu initié, Oui. parce que c'est subtil. La technique par elle-même elle est très simple, mais c'est quand même subtil sur l'inspiration. Tout à l'heure je donnais des éléments sur l'inspiration, sur l'expiration. C'est quand même assez subtil, donc on peut effectivement aller sur internet, voir et se mettre en... etc. Mais moi je pense que c'est beaucoup mieux d'être accompagné, parce qu'on arrive vraiment à avoir l'efficience de la technique. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire en particulier sur cet outil de la cohérence cardiaque? Non, ce que je souhaite dire, c'est que à travers mon expérience qui va dans les hôpitaux, dans les entreprises, etc., que j'ai essayé cet outil de cohérence cardiaque, qu'au départ, je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner, et qu'aujourd'hui j'en vois des effets énormes, et que le monde moderne dans lequel on est
On a vraiment besoin d'avoir des outils pour éviter trop de souffrance au travail. Et la cohérence cardiaque est un de ces outils. Il y en a certainement d'autres. En tout cas, celui-là, je l'ai appliqué dans un champ que je connais et j'ai vu les résultats. Voilà. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et ça serait dommage aussi de s'en priver dans sa vie privée, dans son rapport avec les autres, parce que ça change beaucoup de choses. Oui, parce que vous évoquiez tout à l'heure le milieu professionnel, en Ouais. fait. Mais évidemment que le premier usage, Oui. c'est à titre personnel. Oui. Donc on vous retrouve soit en consultation individuelle, Oui. soit effectivement en travail interentreprise, soit en atelier. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, un grand merci à vous Thierry et à bientôt. Merci Nathalie.